Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez pu sortir, profiter du beau temps. On est jeudi le 23 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas de suite, revenez plus tard. Peut-être il vous parlera mieux ou il vous parlera carrément. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos likes, pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour ce tirage, je vais prendre le voyageur sacré, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec une carte conseil ou un message du petit oracle des anges. Et pour commencer, je vais prendre une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On va commencer. Deux, c'est trop. La sagesse sacrée. Je vous la montre, qui est représentée par une fleur de vie, par le cycle lunaire. Je vais vous lire l'affirmation. J'honore le Dieu, la déesse en moi, j'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il, elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le dis une deuxième fois, j'adore le Dieu, la déesse en moi, j'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il, elle m'offre maintenant et toujours. Cette carte me dit aussi de peut-être aller se ressourcer, d'utiliser peut-être aussi les fleurs de vie pour ramener de l'énergie dans son domicile, parce que poser une fleur de vie ou la mettre sur une vitre ou sous ses aliments, sous l'eau, ça augmente les vibrations, ça remonte justement les énergies de dedans. C'est aussi une façon de monter ces énergies à l'intérieur de la maison, mais aussi pour nous. Si vous le placez dans une pièce, vous savez que la fleur de vie monte les vibrations. On recharge ses pierres aussi dessus. C'est aussi recharger vos pierres. N'oubliez pas de les recharger. Vous les portez la journée, mais la nuit, rechargez-les. Posez-les sur une fleur de vie et vous leur redonnez cette énergie avec laquelle eux, ils ont travaillé toute la journée. Vous les nettoyez et vous les posez dessus le soir. Ne dormez pas avec vos pierres au bras ou au cou parce que ils vont stagner avec les énergies et puis elles n'arriveront plus à travailler comme elles devraient travailler. Je vais continuer avec le voyageur sacré. Alors, nous avons en premier le voyage du cœur. Nous l'avions déjà eu cette semaine.
si je me rappelle bien, c'était hier ou avant-hier. L'abondance infinie, voyager avec abondance, avec abandon, pardon, voyager avec abandon. Bon, on verra ce que ça va dire. Les compagnons de route. Ici, on nous dit qu'il faut abandonner, céder le contrôle, arrêter de vouloir tout contrôler. Il ne faut pas contrôler. Euh, Au niveau de l'abondance infinie, on nous dit bien que ça va arriver. Il faut essayer de relâcher, il faut lâcher prise, ne pas vouloir vraiment euh, que les choses arrivent quand vous voulez. C'est comme tout, il faut pas vouloir contrôler absolument tout ce qui peut se passer dans une journée. On ne peut pas le contrôler. Il faut vraiment se dire, on va vers quelque chose, on, on envoie une certaine énergie autour de nous et on attire après ce qu'on a vraiment mis en place et ce qu'on a vraiment pensé. Là, on nous dit bien que si vous voulez contrôler les choses, vous n'arriverez pas à faire circuler cette énergie qui pourrait vous amener justement quelque chose de meilleur dans votre vie. Le voyage du cœur, c'est vraiment laisser aller couler jusqu'à vous cette énergie d'amour et de bienveillance qu'on peut avoir autour de vous et que vous pouvez donner autour de vous. Et là, en lâchant prise, en se disant, ok, je laisse venir les choses, je ne peux pas les contrôler, je ne vais pas les contrôler, c'est quelque chose qui va évoluer et qui va faire grandir justement ce niveau euh, d'abondance, c'est une sorte d'abondance qui va venir vers vous. Et là, avec les compagnons de route, on nous dit bien, euh, on a ce soutien omniprésent euh, que ce soit de l'univers ou de personnes autour de nous, mais on a un soutien qui est là et même si on ne le voit pas, on est soutenu. Donc, il faut vraiment laisser aller couler cet amour autour de nous, en nous aussi, et ne pas vouloir toujours tout contrôler parce qu'on n'arrive pas à contrôler tout ce qu'on veut et c'est pas possible de pouvoir tout contrôler. Même si on me dit si on arrive à tout contrôler, c'est pas vrai, on n'arrive pas à tout contrôler. On ne peut pas contrôler tout ce qui peut nous arriver dans une journée. On ne peut pas on ne peut pas contrôler tout ce qui peut arriver dans le futur. Là, on est dans le présent. Il faut vraiment laisser couler cet amour autour de nous. C'est une forme d'abondance qui va venir, mais il faut vraiment lâcher prise. Et n'oubliez pas, vous êtes quand même soutenu par l'au-delà et par des personnes qui vous entourent. Je vais continuer avec les portes du monde mystique. Alors, nous avons dépassé les attentes, recevoir des anges, croire à la magie et être dans le flux. Ce qui me fait penser un peu à la carte d'avant,
avec l'amour, le recevoir, le faire, le laisser venir, laissez-vous guider. C'est aussi suivre le flux, suivre le mouvement, dépasser dépasser ses attentes. Il faut s'élever à quelque chose de mieux. On est vraiment entouré par nos anges gardiens, par des archanges, par l'univers. On reçoit cet amour, on est enveloppé d'amour par eux. Et il faut vraiment croire à cette magie. Et si on ne croit pas, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas l'avoir. Faites comme les enfants, croyez à la magie. Les enfants croient à la magie, les enfants croient à beaucoup de choses. Et chez eux, ça vient tout naturellement. Là, on nous dit bien, croyez à cette magie et elle va inonder notre vie. On est vraiment enveloppé d'amour par les êtres célestes. Il faut vraiment s'élever et suivre ce flux, aller dans se laisser porter par ce que l'univers nous envoie. Je vais recouvrir. Je vais la chercher, la dernière. On a réalisé ses rêves, cultiver la prospérité, suivre son intuition, et en d'autres decks, on a lâcher prise. Et après ça, savourer les plaisirs. Ici, on nous parle bien de lâcher prise et de savourer par après. On pourra savourer nos plaisirs par la suite. Mais il faut d'abord s'abandonner, se laisser aller vers suivre vraiment ce que l'univers nous envoie. On nous dit que en faisant nos rêves, en dépassant ses attentes, en s'élevant, justement, nos rêves pourront se réaliser. Il faut cultiver cette abondance que l'univers nous envoie. Il faut vraiment se laisser guider, il faut vraiment croire à cette magie qui peut arriver. Et on suit notre intuition. Il faut vraiment se laisser guider, écouter ce que votre âme vous dit, écoutez ce que l'univers vous envoie, regardez ce qu'il vous envoie, c'est par synchronicité, c'est par heure miroir, c'est par signe, c'est par quelquefois une chanson, quand vous entendez une chanson et que que certaines paroles vous parlent et vous disent écoute, j'ai à te dire ça, peut-être que quand vous pensiez à quelque chose, justement là, à ce moment-là, vous entendez ces paroles, vous entendez peut-être une mélodie qui vous rappelle quelque chose, ou vous entendez quelque chose à la télé, je sais pas, ou des gens autour de vous qui parlent de quelque chose et ça résonne en vous. C'est vraiment suivre son intuition, écouter ce que l'univers vous envoie. Ça peut être de mille façons, mais il faut vraiment lâcher prise sur euh, pour pouvoir justement euh, avoir et entendre ces messages et être guidé et suivre vraiment son intuition. C'est comme ça qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir savourer son plaisir de enfin, j'entends, je vois, j'ai des réponses et je vais pouvoir évoluer. Je sais que je suis guidée, je sais que la magie de l'univers existe et je suis mon intuition. J'aurai mes rêves qui vont se réaliser et ce sera vraiment quelque chose de euh, que j'ai voulu et qui va arriver c'est une sorte d'abondance. C'est vraiment quand on reçoit quelque chose, c'est ça aussi l'abondance. C'est pas spécialement du pécunier ou avoir énormément de choses, mais quelquefois il suffit d'un petit peu que c'est une forme d'abondance. Quand vous recevez, quand vous demandez,
et que vous avez justement ce que vous avez demandé, c'est une forme d'abondance. Mais n'oubliez pas, il faut vraiment lâcher prise, écouter, se laisser aller par ce que vous ressentez, parce que vous recevez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir enfin euh, en profiter pleinement et être beaucoup plus heureux. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors nous avons harmonie, ce qui représente l'amoureux. Nous avons récolte matérielle, ce qui représente le 9 de denier. Nous avons le partenariat et l'alliance, ce qui représente les bâtons. Et là, nous avons le sacrifice, ce qui est le pendu. Donc, on regarde, on se met en pause, on regarde les choses différemment. C'est aussi lâcher prise sur des situations qui nous empêchent d'évoluer. Là, on nous dit avec l'harmonie, c'est retrouver une certaine harmonie, mais c'est aussi d'avoir fait le choix. On a le choix. On peut prendre une direction ou une autre, mais là, on retrouve vraiment cette harmonie parce qu'on a fait notre choix. On récolte enfin tout ce qu'on a planté, c'est le fruit de nos labeurs. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment avoir cette récolte. On peut récolter enfin. On arrive au bout d'une certaine situation où on peut vraiment récolter ce qu'on a semé. Et c'est comme quand on fait ses vœux, quand on demande quelque chose, on et qu'on le reçoit, enfin, on récolte ce qu'on a demandé. Et là, avec le partenariat et l'alliance, c'est vraiment euh, se, se donner la main, avoir cette envie de demander à d'autres personnes de nous suivre, de nous aider pour avancer. Parce que nous avons pu enfin mettre une pause à un moment donné, regarder différemment sous d'autres angles, de voir aussi que les choses peuvent s'arranger différemment que ce que nous, on veut voir d'habitude. On regarde ce qui est devant, mais quelquefois, on ne cherche pas à comprendre comment on peut le faire autrement. Là, on nous dit bien, mettez-vous en pause, euh, méditez peut-être aussi, et regardez sous différents angles, regardez différentes propositions, différentes solutions, et vous arriverez à avancer comme ça parce que vous retrouverez cette harmonie. Vous avez fait le choix de le faire. Je vais couvrir ces cartes. Alors, nous avons tenez bon. On a l'équilibre avec la justice. On a changement financier et matériel. En deux decks, nous avons l'autorité, ce qui représente l'empereur. Ici, on nous dit bien, en faisant ce choix, en ayant retrouvé cette harmonie, c'est une façon de tenir bon. Nous avons tenu bon, nous commençons enfin à voir la lumière arriver.
c'est vraiment, on est des concurrents parce que avec l'autorité en dos de deck, c'est quand même l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est fixe, qui est vraiment bien enraciné. Il sait ce qu'il veut, il sait aussi donner ses directives, il sait euh, vraiment mettre les choses en place comme lui, il a décidé. Et là, on nous dit bien, vous êtes cet empereur, vous tenez bon, vous allez réussir parce que vous avez trouvé une sorte d'harmonie, vous avez fait votre choix et vous avez retrouvé cet équilibre avec la justice. Vous avez enlevé ce qui ne vous allait plus, vous avez tranché et vous avez retrouvé cet équilibre-là. On parle toujours encore d'un ange. C'est aussi la protection qu'on demande. Demandez peut-être ou faites, vous visualisez-vous une bulle de protection autour de vous pour que personne que vous ne voulez pas rentre vous agresser euh, énergétiquement. Là, faites-vous peut-être une bulle de protection et ou faites un cercle sur une feuille, mettez-vous au centre et faites rentrer les personnes que vous avez envie dedans. Et ceux-là qui sont à l'extérieur ne doivent pas rentrer. C'est aussi trouver cet équilibre là-dedans et ne pas avoir peur que les personnes qui sont toxiques pour vous ne puissent justement vous miner et et descendre vos énergies. Là, on vous dit bien, avec cette façon de procéder, en ayant fait ce qu'il fallait, vous récoltez enfin le fruit de votre labeur. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé justement pour avoir ça. Et en faisant justement du nettoyage, de l'équilibrage, on, on vous dit bien que maintenant vous allez récolter. Là, le changement financier et matériel, le 5, c'est quand même avoir peut-être des doutes, avoir peur de se retrouver dans une sorte de pauvreté, mais si vous demandez de l'aide, un partenariat avec quelqu'un, justement, ce changement financier ou matériel sera différent parce que vous aurez trouvé quelqu'un avec qui vous serez associé, avec qui vous aurez pu trouver les bonnes méthodes, les bonnes solutions aussi pour vous en sortir. N'oubliez pas, vous êtes l'autorité, vous êtes l'empereur, vous êtes bien solide, vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Vous avez cette force de le faire, vous pouvez avancer, vous pouvez diriger votre vie comme vous le voulez. N'oubliez pas, vous êtes de vous ancrer et de vous dire je suis moi, je veux que ça aille dans ce sens. Et en se disant ça, vous envoyez déjà à l'univers ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez faire. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec une coupe et 3 cartes comme d'habitude. On a les souris qui sont sorties, c'est vraiment quelque chose qui ronge, qui est stressant. Il y a quelque chose qui stresse, qui est vraiment stressant en ce moment. Bon, ça, je sais de quoi je parle, mais faut pas s'en faire parce que à un moment donné, quand c'est rongé, quand c'est enlevé, eh ben ça craque. Et quand il reste un fil pour tenir, il n'y a plus grand chose qui tient. Donc ça va s'effondrer et puis ça va recommencer. On commencera sur quelque chose de nouveau. Alors on va voir le message qu'on doit tous savoir. On a le bouquet et on a le serpent. Alors le bouquet, c'est vraiment les cadeaux, c'est les surprises. Le serpent, ça peut être quelque chose
de dangereux, mais ça peut être aussi quelque chose qui mue, qui change de peau. C'est peut-être aussi, on vous fait un cadeau là, on vous dit, tu vas changer de situation, tu n'es plus bien dans la peau que tu as là, on va te l'enlever ou tu vas l'enlever pour pouvoir justement te libérer de certaines choses et de pouvoir développer toutes tes capacités. On a l'anneau, on a le trèfle, on a les cigognes, très beau tirage. Et en deux decks, nous avons le cœur. Ici, on nous parle d'une alliance, d'un mariage, d'un contrat. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, euh, il faut vraiment y profiter parce que c'est vraiment une chance qui arrive là. C'est un nouveau contrat, c'est peut-être un nouveau déménagement, c'est aussi peut-être un nouveau contrat de bail, c'est un nouveau contrat au niveau du travail, c'est peut-être aussi une alliance avec quelqu'un, c'est un mariage, c'est peut-être aussi une naissance, c'est peut-être, oui, justement, une naissance. Donc, on se marie parce qu'il y a un enfant qui va naître, ou c'est vraiment le changement d'endroit, c'est vraiment le déménagement de quelqu'un qui attendait depuis longtemps. Et là, on vous dit, vous avez cette chance. Signez ce contrat, faites alliance. C'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est quelque chose que vous allez aimer parce que c'est un cœur. Et le cœur, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et on recommence quelque chose de nouveau parce que on change de destination, on déménage, on va peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, et là on nous dit bien, prenez-le, sautez sur l'occasion, allez-y, tentez votre chance. C'est que du bonheur, c'est quelque chose qui sera vraiment euh, très bien pour vous. Cette alliance nous dit bien que il y aura cette union, il y aura vraiment euh, ce contrat. C'est peut-être aussi trouver une personne avec qui vous allez vous mettre en couple, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut vraiment, c'est vraiment la chance qui est là. Il faut vraiment la saisir parce que c'est une chance. C'est toujours éphémère, ça ne dure pas sur une longue durée. Et là, on nous dit bien, allez-y, tentez cette chance, prenez-la. Ce contrat, cette union, est bénéfique pour vous, elle vous apportera du bonheur, elle vous apportera du baume au cœur. C'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui arrive enfin, parce que les cigognes, c'est vraiment, euh, c'est eux qui amènent. Quand on était plus jeune, on disait les cigognes amènent les bébés, mais c'est aussi la naissance de quelque chose qui est là, qui va arriver, qui va vous donner du bonheur. Je ne vais pas le recouvrir parce que c'est un très beau tirage et pour moi ça me suffit largement. Et justement, là, il faut vraiment y aller, hein. C'est vraiment un jeu comme ça. Si on l'a, il faut le garder dans l'état où il est et vraiment écouter son cœur pour justement changer des situations qui peuvent être que bénéfiques pour vous. Je vais continuer avec, je vais terminer avec le petit oracle des anges, pour voir le message qu'il va nous donner. Ou le conseil, hein, n'est-ce pas? On a gratitude. Ici, on nous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ici, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, la carte de gratitude. Il faut dire gratitude pour tout ce qu'on a, même si c'est la moindre petite chose. Dites merci à l'univers, dites merci à Terre Gaïa,
Dites merci à vos anges, aux personnes qui sont en face de vous. La gratitude, c'est gratuit et ça fait toujours du bien. Et quand on reçoit, quand la terre nous nourrit et que l'univers nous envoie des messages, nous envoie les bonnes personnes sur notre chemin, il faut vraiment dire merci parce que euh, c'est un juste retour des choses. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien du tout et nous, on a beaucoup de choses. On a déjà un toit où on vit. Il y en a qui vivent à l'extérieur. Là, on nous dit bien, n'oubliez pas de, de donner, de dire gratitude à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui vous arrive, même si c'est quelque chose de mauvais. Il y a toujours, quand on reçoit quelque chose de mauvais, c'est toujours justement pour apprendre. Et même ça, il faut être en gratification. Il faut vraiment dire merci et travailler dessus. Et vous allez voir que ça va vraiment, la lumière viendra enfin. Et en d'autres decks, on a P. Ici, on nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. N'oubliez pas que ce que on pense, ce qu'on euh, ce qu'on envoie, on le reçoit. Si on pense paix, la paix viendra. Si on pense guerre, la guerre viendra. Si on pense joie, la joie viendra. Si on pense malheur, le malheur viendra. Pensez à vraiment ce que faites attention aux pensées que vous avez parce que vous les envoyez à l'univers et l'univers vous les renvoie. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense. Pensez plutôt à gai, amour, paix, joie, convivialité, bienveillance. C'est des choses qui peuvent faire avancer tout le reste. Ne pensez pas en négatif, pensez toujours en positif. Je dis toujours le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Donc restez dans des vibrations hautes, pensez positif, pensez amour, pensez paix et tout avancera. Et ça viendra, à force de le faire, tout viendra. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Likez, partagez, mettez-moi des petits commentaires, j'y répondrai. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour recevoir les notifications. Je voulais aussi dire, regardez bien si vous avez toujours, si vous recevez pas les notifications, que vous êtes toujours abonné, que vos clochettes sont bien mises pour avoir toutes les notifications, parce qu'il y a toujours encore des problèmes. Et moi, je vous dis, passez une très belle journée, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.